Au sommaire de cette édition de l'actualité, le face-à-face entre le président du Faso et les Burkinabés de l'extérieur. Roch-Marc Christian Kaboré répond directement aux préoccupations et aux aspirations de la diaspora burkinabé. Le chef de l'État confirme entre autres son engagement pour le vote des Burkinabés de l'extérieur dès les prochaines échéances électorales. Nous aurons quelques temps forts de ce moment dans ce journal. Et puis les premières journées de la commande publique qui offre un cadre aux acteurs d'accorder les violons pour parler le même langage de la qualité des fournitures et des travaux issus de l'exécution des marchés publics. C'est l'autorité de régulation de la commande publique qui organise. Et Amnesty International qui dénonce des exécutions de civils au Cameroun, des exactions attribuées à des soldats de l'armée camerounaise et que les autorités démentent les vidéos qui circulent sur les faits seraient du trucage, selon le gouvernement du Cameroun. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de suivre les informations de la mi-journée. Très bon appétit à vous qui êtes à table. Et toutes nos excuses pour ce léger retard au démarrage de ce journal. Actualité oblige, prévu pour durer 2h30. Le face-à-face entre le président du Faso et la diaspora burkinabé aura largement dépassé le temps imparti, tant les préoccupations sont nombreuses au sein de la communauté burkinabé de l'extérieur. À toutes les questions posées, le chef de l'État a tenu à apporter des réponses claires et précises. Et dès l'entame de ce cadre de dialogue direct, Roch-Marc Christian Kaboré s'est voulu rassurant sur, entre autres, le vote des Burkinabés de l'étranger, appelé de tous leurs vœux qui sera une réalité. Et quelques préoccupations de la communauté burkinabé sont prises en compte dans ce dialogue direct. Donc, nous vous proposerons des détails et un résumé plus élaboré de ce moment dans nos prochaines éditions. Autre actualité, l'on reparle de la visite du vice-premier ministre de la République de Chine au Burkina Faso dans le cadre de la relance des relations de coopération diplomatique entre le Burkina Faso et la Chine populaire. L'autorité chinoise, en marge du calendrier officiel, découvre un pan de la lutte du peuple burkinabé et son histoire à travers une sortie au musée national et au monument des martyrs. Salifou Belem Nyarkiteda. Le monument des martyrs, si à Ouagadémil, reçoit ce jour un visiteur de taille. Le vice-premier ministre de la République de Chine vient le découvrir. C'est un monument qui incarne le symbole des 4 litres du peuple burkinabé, les luttes pour l'indépendance, la République, la démocratie et la révolution. L'anneau qui ceinture les 4 piliers qui sont nos 4 héros et qui représentent nos 4 luttes, c'est le peuple burkinabé qui se tient la main dans la main et qui prône l'unité et l'indivisibilité du peuple burkinabé. C'est ce qui a été expliqué à l'hôte du jour et à sa délégation qui ont salué la lutte héroïque du vaillant peuple burkinabé avant de mettre le cap sur le musée national. Là aussi, c'est l'histoire et l'organisation de l'empire aussi des différentes ethnies au Burkina Faso et l'extraction du fer qui lui ont été présentées. Le visiteur du jour s'est dit édifié, même s'il a refusé toute déclaration à la presse. En attendant, à la direction des sites et des infrastructures touristiques, c'est avec plaisir et fierté que les 2 sites, pas des moindres, ont été présentés. Ça augure de très bonnes relations parce qu'ils ont pris des contacts, ils ont dit qu'ils vont nous renvoyer des invitations et des correspondances pour une prochaine collaboration que je pense fructueuse. Cela a été matérialisé dans le livre d'or du musée par le vice-premier ministre de la République de Chine qui repart avec ses cadeaux. Autre partenariat qui se consolide davantage, la France et l'Union européenne qui accompagnent le Burkina Faso dans la mise en œuvre du PNDS et dans l'éducation à travers la promotion de l'enseignement bilingue franco-arabe. 2 conventions viennent d'être signées entre le gouvernement burkinabé à travers les ministères en charge de l'économie et de l'éducation nationale avec l'Agence française de développement et l'Union européenne. Les précisions avec Souleymane Sanou et Éléonore Ouedraogo.
2 accords pour le financement des projets et programmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'Union européenne accompagne le ministère avec près de 5 milliards de francs CFA pour la modernisation de l'enseignement bilingue franco-arabe avec le renforcement de l'employabilité de ses étudiants. La France, à travers l'Agence française de développement, elle offre environ 3 milliards de francs CFA pour la bourse scolaire des élèves du post-primaire et du secondaire et l'acquisition de manuels scolaires. Ces 4 millions d'euros vont en termes d'appui budgétaire au renforcement donc, des engagements contenus dans la loi de finances 2018 pour donc, appuyer l'octroi de bourses pour 2018 et une partie aussi servira à l'acquisition et à l'impression de manuels scolaires pour le post-primaire et le secondaire, permettant ainsi de favoriser l'accès, le maintien donc, des élèves dans le système éducatif. Et cet appui budgétaire de l'Union européenne va permettre de renforcer davantage le développement des curricula harmonisés au niveau du post-primaire et permettre de construire donc 9 collèges, 2 centres de formation professionnelle, développer un dialogue entre les différents acteurs, permettre la formation continue des enseignants. L'appui de l'Union européenne répond à une demande d'accompagnement de l'enseignement bilingue franco-arabe du gouvernement burkinabé. C'est plus de 30 000 enfants, jeunes, qui vont pouvoir bénéficier de ce programme, dont 70% de filles. Et la scolarisation des filles est aussi un objectif partagé du gouvernement burkinabé et de l'Union européenne. La France, avec cette signature, vient aussi en aide au Burkina Faso dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert, une organisation à laquelle le Burkina Faso a adhéré en 2016. Le partenariat pour un gouvernement ouvert, qui est une initiative relativement récente, qui a moins de 10 ans, qui avait été lancée à l'époque du président Obama notamment, pour faciliter, je dirais, le contrôle de l'activité des autorités et la connaissance par la population de ce qui est fait par les différentes administrations. La subvention de la France à travers l'Agence française de développement s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA, soit près de 4 milliards pour la mise en œuvre du PNDS et plus de 2 milliards pour les dépenses du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous mettons maintenant le cap sur Bobo-Dioulasso où se tiennent les premières journées de la commande publique. Organisées par l'autorité de régulation de la commande publique, les journées permettront aux acteurs de la commande publique d'accorder les violons pour parler davantage qualité dans l'exécution des marchés publics. Nous suivons l'ouverture des travaux avec Bilidou Bazongo et Karim Sissé. Ils sont soit acteurs de l'administration publique, du secteur privé ou des organisations de la société civile. Réunis ici à Bobo-Dioulasso sous la houlette de l'autorité de régulation de la commande publique, ils vont pendant 3 jours échanger sur le thème « La commande publique, un levier stratégique dans l'atteinte des résultats du PNDS, Plan national de développement économique et social ». Et c'est dans le cadre des premières journées de la commande publique. JCP pour nous c'est une tribune, un cadre d'échange, de réflexion et de stimulation en vue d'améliorer l'efficacité du système national de la commande publique. Pour les acteurs du monde des affaires, l'initiative d'un tel cadre est à saluer. Il leur permettra non seulement de comprendre le rôle qu'ils doivent jouer, mais aussi d'accomplir pleinement leur mission pour une exécution efficace de la commande publique. Aujourd'hui, cet organe sert de levier très important dans l'exécution de l'ensemble des marchés publics. Et il est question aujourd'hui de travailler à les renforcer, à lui donner les moyens d'être plus efficaces et pertinents dans les décisions qui viendront à prendre. La philosophie du PNDS est de donner à la commande publique les moyens pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de soutien à la croissance économique et de promotion du développement socio-économique. Ce qui s'est traduit dans la nouvelle réglementation par l'inclusion de dispositifs visant à accroître la participation des PME au marché public et à alléger les procédures. Ces premières journées de la commande publique se tiennent au moment où l'autorité de régulation de la commande publique célèbre ses 10 ans
d'existence. De l'amélioration, on attend cela également dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Le secrétariat permanent des ONG, après une analyse critique de la situation, tire la sonnette d'alarme quant à la mise en œuvre des politiques en eau et assainissement. Au rythme où avancent les choses, ni les promesses de campagne, ni les objectifs du PNDS ne seront atteints, selon le SPONG. Il recommande alors au gouvernement de revoir sa copie pour faire du droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement une réalité. Ali Doubadini, Zalissa Sanfo. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales dresse ici le bilan de la mise en œuvre des politiques au Burkina Faso en matière d'eau et d'assainissement. Pour le SPONG, les résultats sur le terrain sont en deçà des attentes des promesses de campagne et de celles aussi inscrites dans le PNDS. À l'engagement de Corvée Zéro, je parle bien de l'engagement présidentiel, pas ce qui est dans le PNDS, qui est de 79%. On voit effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes seulement à 73,4% de taux d'accès à l'eau potable. Et par rapport à l'année passée, on a progressé d'un point. Donc si on obéit à cette progression d'un point par année, ça veut dire qu'en 2020, on ne pourra pas atteindre les 100% de l'accès à l'eau potable, ni même l'objectif du PNDS qui est 79,9%. Quand on regarde au niveau de l'assainissement, nous sommes aujourd'hui à 21,6%. C'est loin, bien loin de ce que le gouvernement avait proposé aussi en termes de taux d'accès à l'assainissement, de 80% pour le milieu urbain et de 50% pour le milieu rural. Les organisations non gouvernementales recommandent alors d'accélérer le rythme pour atteindre au moins les objectifs de développement durable qui prônent l'accès à l'eau potable pour tous d'ici à 2030. Au sortir de cet atelier, nous devons avoir un papier de position qui définisse la position de la société civile en termes de recommandations pour le soumettre au gouvernement dans un dialogue prochain afin d'aider donc à faire améliorer, avancer donc les performances du secteur. Ces analyses de résultats en eau et assainissement sont faites devant des organisations de la société civile et des journalistes. Leur contribution est aussi attendue pour faire bouger les choses, surtout en ce qui concerne l'accès à l'eau potable dans les écoles et dans les centres de santé. La production fourragère devrait connaître une croissance dans les hauts bassins avec l'appui du projet de production et de valorisation des ressources fourragères. Le projet qui a pour objectif d'intensifier l'intégration agriculture-élevage forme en amont les producteurs. La formation qui a lieu à Koumbia marque le lancement officiel du projet. L'on en sait davantage avec Karim Ilboudo et Hahadi Sandamba. Tous des agriculteurs et des éleveurs venus de la commune rurale de Koumbia dans la province du Tuy. Ils sont ici à l'école de la culture fourragère. Et c'est une formation qui se tient dans le cadre du projet Production et valorisation des ressources fourragères. Objectif, participer à l'intensification de l'intégration agriculture-élevage. Ce projet, comme j'ai dit, va mettre à la disposition des producteurs un certain nombre de technologies de production fourragère. On va les amener à produire eux-mêmes l'aliment bétail, notamment les cultures fourragères, qui servira donc non seulement à l'alimentation de leur propre bétail, mais aussi à générer des ressources. Parce que tout le monde sait que c'est une contrainte, notamment pendant la saison sèche. Il y a un manque d'aliments bétail. Et ce projet vient lever ce genre de contraintes-là. Porté par l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA, le projet entend ainsi minimiser les conflits agriculteurs-éleveurs. C'est un projet qui vise également à valoriser davantage l'élevage et ses sous-produits. Et l'atelier de Koumbia marque ainsi le démarrage des activités du projet qui sera exécuté dans la région de Haut-Bassin jusqu'en fin 2021. L'application effective des textes relatifs au pastoralisme, c'est ce que réclament les organisations de la société civile pastorale. Les OSC, lors d'une conférence de presse à Béré, interpellent les autorités burkinabèses sur la situation difficile du pastoralisme au Burkina Faso, d'où un besoin de fonds exprimé pour ce secteur par les OSC. Mathias Drabo, Pascal Kané. Zone pastorale Lili Nobré dans la commune de Béré, région du centre-sud.
Créée dans les années 70, elle n'est toujours pas immatriculée. Sur les 3700 hectares de superficie qui comptent la zone, des infrastructures ont été réalisées pour faciliter l'exercice du pastoralisme. Seulement quelques-unes de ces infrastructures, comme cette laiterie, sont fonctionnelles. Les autres bâtiments dépourvus d'équipements adéquats sont jusque-là non fonctionnels. Face à cette situation qui n'est d'ailleurs pas unique, l'Alliance des OSC pastorales lance un cri de cœur. L'élevage est le troisième produit d'exportation du Burkina Faso, avec une contribution de 12% au produit intérieur brut. Malgré ces chiffres assez évocateurs, le secteur rencontre des difficultés telles que l'accès non sécurisé à l'eau et aux autres ressources pastorales. Nous demandons de prendre toutes les dispositions pour une application effective des lois et textes. De façon générale, il s'agit d'accroître le budget alloué à l'élevage et au pastoralisme, d'appliquer le quota, c'est-à-dire 40% d'allocation au fonds de développement de l'élevage FODEL, issu de l'instrument appelé contribution du secteur de l'élevage. Contribuer à la prise des décrets et des textes réglementaires impactant l'exercice du pastoralisme et prenant en compte les changements climatiques, le genre et la décentralisation. À travers cette conférence de presse, l'Alliance espère faire bouger les lignes. L'objectif de ce regroupement des 14 OSC pastorales est d'aider au renforcement de la pratique du pastoralisme pour en faire un levier à même de promouvoir des emplois productifs et renforcer la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Actualité hors de chez nous, au Cameroun, Amnesty International dénonce des exactions qui seraient commises par des soldats de l'armée camerounaise, des civils, femmes et enfants qui auraient été exécutés par les militaires. La vidéo qui circule est démentie par les autorités, mais en entendant les images peuvent choquer les âmes sensibles. Amnesty International est formel. Les hommes exécutant des civils dans cette vidéo sont des militaires camerounais. L'Organisation de défense des droits de l'homme a déclaré jeudi qu'une enquête menée par ses experts a permis de réunir des preuves crédibles prouvant que ce sont des soldats camerounais qui figurent dans la vidéo mettant en scène les exécutions sommaires de 2 femmes et 2 jeunes enfants. Pour Amnesty International, les uniformes que portent les hommes dans la vidéo sont communément portés par des personnels de l'armée camerounaise. Mercredi, le ministre camerounais de la communication avait qualifié la vidéo d'horrible trucage. Et puis, sachez que le président camerounais Paul Biya annonce sa candidature pour un autre mandat à la tête du pays. Le chef de l'État camerounais, âgé de plus de 85 ans, est au pouvoir depuis plus de 36 ans. Il est candidat à sa propre succession pour un 7e mandat consécutif. À lire dans les quotidiens burkinabés pour refermer ce journal, le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République de Chine populaire. En sport, qui de la France ou de la Croatie remportera le mondial Russie 2018? La réponse ce dimanche après la finale. La revue de presse est signée Abdul Rasmane Zongo. Il n'y a plus de nuages dans le ciel de la coopération sino-burkinabé. En témoigne l'inauguration du plus petit territoire chinois au Burkina Faso. Ainsi se félicite le pays. Le drapeau chinois flotte de nouveau dans le ciel burkinabé suite au rétablissement des relations diplomatiques le 26 mai 2018 et après un quart de siècle de divorce, exactement 24 ans. L'axe Pékin-Ouagadougou ou Ouagadougou-Pékin, c'est selon, se réjouit pour sa part aujourd'hui au Faso, est une réalité avec l'ouverture de cette ambassade. Toute chose, commente notre confrère, qui laisse véritablement prospecter moult opportunités dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques et sociaux. Sidoya s'en délecte également, car c'est une nouvelle ère, mentionne le journal de tous les Burkinabés, qui s'ouvre et reste mutuellement avantageuse pour les deux peuples. L'observateur compte l'événement en ces termes. Exécution des 2 hymnes nationaux, allocution du discours du Premier ministre Paul Kaba-Cheba et de son homologue chinois, et découverte de la plaque commémorative, et voilà inaugurée l'ambassade de la République populaire de Chine. En sport, et ce dimanche, Croates et Français visent le Graal en cette finale de Russie 2018,
souligne Sidoya. Suspense, s'exclame l'observateur, car c'est une affiche des plus inattendues. Et explosive, ajoute aujourd'hui au Faso, la France cherche un deuxième sacre et la Croatie le tout premier titre, et d'où le titre, entre deuxième fièvre et une première sensation, la vérité ce dimanche soir. Fin de ce journal, merci de votre attention, très bon après-midi à tous.